Il est 17h30, donc nous allons démarrer. Je vous souhaite la bienvenue pour cette visioconférence Hachette Technique sur le thème du chef-d'œuvre, de l'orientation, du suivi des PFMP en Bac Pro. Donc, je suis Sophie Corvy, la directrice du département Hachette Technique, et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Nous sommes ensemble pour environ 1 heure. Donc, cette visioconférence se tiendra en 2 temps. Un premier temps de présentation par nos auteurs, Véronique Carré, Soumia Masrour et Youssef Maktour, qui nous font l'honneur d'être avec nous ce soir. Et nous terminerons, donc leur présentation durera à peu près 45 minutes, et nous aurons ensuite un temps d'échange d'une quinzaine de minutes pour clore la visio. Alors, vous avez à votre disposition un fil de conversation sur la droite de votre écran dans Teams, qui vous permet de nous envoyer des petits messages ou de poser vos questions. Bénédicte, notre responsable éditorial, tâchera d'y répondre au fil de l'eau. Et de toute façon, soyez rassurés, à la fin de la présentation, nous reprendrons vos questions pour y répondre. Voilà. Alors, je vais laisser la parole à nos auteurs. Je vous indique que cette visioconférence est enregistrée de façon à pouvoir mettre le replay de ce moment avec vous sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube, parce que certains de vos collègues n'ont pas pu se connecter ce soir. Donc voilà, ce replay leur permettra d'assister tout de même à cette visioconférence en différé. Voilà. Eh bien écoutez, Soumia et Youssef, je vous laisse la parole. Merci Sophie. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir dans le cadre de cette présentation de cette nouvelle édition de l'ouvrage Mon Passe Pro. Alors effectivement, ce soir, nous sommes avec Véronique, Youssef et moi-même. Véronique a un peu de retard, elle va nous rejoindre très prochainement. Alors, slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, effectivement, dans le cadre de cette édition, cette nouvelle édition 2021, nous vous proposons quelques nouveautés que nous allons vous présenter sur la slide suivante. Alors, effectivement, 2 axes de nouveautés, la recherche de stage et le réseau social professionnel, ainsi que le chef-d'œuvre, entrepreneurial conforme au Vademecum. Voilà, merci. Donc, l'équipe d'auteurs est composée de Véronique Carré, de Sarah Simouez, Linda Guillon, moi-même, Éric Carré et Youssef Maktour, ici présents. Alors, je vais laisser la parole à Youssef. Alors, merci Soumia. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, à quel besoin répond le Passe Pro? Alors, le slide suivant, s'il te plaît. Alors, effectivement, dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle amorcée en 2018, nous avons voulu ici créer ce Passe pour accompagner les élèves de formation sur les 3 années, mais également d'envisager leur parcours d'orientation. Alors, le slide suivant, s'il te plaît. Alors, donc, pourquoi effectivement ce Passe Pro, cette réédition? Donc, c'est un Passe Pro qui va accompagner les élèves sur les 3 années de formation. Un outil ici, effectivement, pour les accompagner sur leur orientation, afin qu'ils puissent faire des choix éclairés. Et bien sûr, c'est un Passe Pro ici tripartite, puisqu'il va concerner non seulement l'élève, l'équipe pédagogique, mais également les maîtres de PFMP. Et j'ai envie de vous dire, toutes les parties prenantes à la formation de l'élève. Même les parents peuvent effectivement suivre aisément le suivi, les progrès de l'élève à travers ce Passe Pro. Alors, ce Passe Pro... Bonjour à tous, merci Soumia et Youssef d'avoir... merci beaucoup. Bienvenue Véronique. Désolée. On vient de commencer. Parfait. Donc, rapidement, donc, ce Passe Pro, effectivement, on va le voir par la suite sur les slides suivants. Mais sachez que ce Passe a été conçu pour accompagner pas à pas l'élève dans son parcours de formation et d'envisager en fin de parcours son orientation de manière éclairée.
Alors, le slide suivant, s'il te plaît. Voilà, donc on va parler de l'organisation effectivement de ce PASS. Alors, ce PASS, effectivement, on l'a voulu le faire de manière à ce que l'élève puisse vraiment se l'approprier. On a mis en place un code couleur afin qu'il puisse se repérer dans les différentes parties. À l'avant du PASS, vous avez la possibilité pour l'élève de classer les différents documents afin effectivement de ne rien perdre et d'avoir tout au même endroit. Et bien sûr, pour rendre ludique et attrayant ce livret, des illustrations ont été intégrées tout au long du parcours de formation. Alors, au niveau de l'organisation de ce PASS, donc en 5 parties, donc comme vous pouvez le constater ici, les nouveautés sont matérialisées par un petit N. Donc, vous voyez que sur la partie 1, nous avons effectivement rajouté une partie sur les réseaux sociaux, donc la création d'un réseau social que Soumia vous expliquera par la suite. Et la nouveauté substantielle concerne la partie 3, la réalisation d'un chef-d'œuvre conforme au Vademecum. Et nous reviendrons dessus sur les slides suivants. Alors, donc, Véronique, tu veux, je continue? Non, je peux reprendre si tu veux. Comme tu veux. Ok. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Oui, donc merci pour cette introduction. Effectivement, l'équipe d'auteurs a souhaité proposer de nouvelles activités dans ce PASS Pro, notamment pour coller davantage au Vademecum et au terrain, aux remontées que nous avons eues du terrain. Alors là, en revanche, je vais vous présenter ce qui n'a pas changé parce que ça correspond à des ateliers pour lesquels nous avons eu des retours très positifs et qui ne demandaient pas a priori de modification. Donc, je découvre qui je suis, donc ça parle de soi-même, mais l'idée, c'est de permettre à l'élève donc de mieux comprendre qu'il a des compétences déjà, des soft skills, des compétences douces, des compétences qu'on appelle comportementales ou transversales, et qu'il y en a d'autres qu'il n'a pas et qu'il va acquérir. Mais l'important, c'est qu'il puisse prendre conscience de tout cela de façon ludique à travers des questions. Véronique, on ne t'entend plus. Véronique. Un petit problème de son, Véronique. Oui, les aléas du direct, veuillez nous en excuser. Youssef, tu veux prendre la suite éventuellement? Oui. Merci. Alors, le slide suivant, s'il te plaît. Alors, effectivement, donc cette partie 1, il y a la nouveauté, c'était la partie sur les réseaux sociaux. Donc, on va revenir sur ce qui a été déjà proposé sur l'édition précédente. La réalisation d'un CV. Donc, nous proposons des activités afin de permettre à l'élève de construire un CV de qualité, pas à pas, puisque effectivement, souvent, c'est vécu cette partie CV, l'aide de motivation, comme une contrainte. Et à travers des exercices bien ordonnés, ça vous permet effectivement, ça permet à l'élève de construire son CV afin d'être convaincant pour trouver une PFMP et bien sûr pouvoir s'insérer in fine sur le marché du travail. Ensuite, donc Soumia, c'est à toi. Alors, merci Youssef. Nous arrivons donc à l'atelier 6 qui clôture cette première partie et qui a pour titre « J'optimise la visibilité de mon profil sur les réseaux sociaux ». Alors, nous vous proposons à cet effet 4 pages. Une fois que l'élève a réalisé ce travail d'introspection, qu'il a appris à mieux se connaître, qu'il a fait le point sur ses compétences, entre autres, il sera ici plus à l'aise pour communiquer en parlant de lui. Alors, cette communication, elle doit également passer par la création d'un réseau social professionnel. Ici, il s'agit de la condition sine qua non
à la construction du parcours de formation de chaque élève. Et comme vous avez pu le constater, chers collègues, nos élèves ont une réelle appétence pour les réseaux sociaux classiques. Nous devons, et c'est l'objectif ici de cet atelier numéro 6, nous devons les sensibiliser sur la nécessité de créer un réseau social professionnel. Alors pourquoi? Alors tout d'abord, pour optimiser leurs chances à trouver des lieux de PFMP, à trouver aussi des lieux d'apprentissage pour une éventuelle alternance et in fine, bien entendu, s'insérer dans la vie professionnelle et donc trouver un emploi. Alors, nous proposons plusieurs activités, pas à pas, pour comprendre les enjeux d'un réseau social professionnel et comment le construire en évitant certains écueils. Donc, l'objectif ici, sur cette partie, c'est de sensibiliser, accompagner tous les élèves à la création, au développement, mais aussi à l'entretien d'un réseau social professionnel. Voilà. Si on peut passer. Donc, on passe effectivement à la partie suivante. Donc, il s'agit ici de la partie numéro 2 sur les PFMP. Vous avez ici des fiches de suivi avant, pendant et après les PFMP qui permettent d'accompagner et de suivre les PFMP de nos élèves en classe de seconde, première ou même terminale. Voilà, si on peut passer. Alors, on passe maintenant à la partie donc, numéro 3. Je réalise donc un chef-d'œuvre. Alors, c'est la nouveauté, effectivement, que l'on vous propose, cette deuxième nouveauté qui a pour titre « Je réalise un chef-d'œuvre ». Alors, l'intention ici, c'est clairement l'intention de la transformation de la voie professionnelle, c'est de donner redonner ces lettres de noblesse à l'enseignement professionnel, c'est mieux. Et ici, nous pensons, et nous en sommes persuadés, le chef-d'œuvre y contribue fortement. Dans cette partie, nous avons tenté de répondre en fait aux demandes des collègues avec lesquels nous avons échangé cette année, notamment sur les formations sur le chef-d'œuvre entrepreneurial. Nous avons voulu proposer un accompagnement pas à pas et conformément surtout au Vademecum pour construire ce chef-d'œuvre. Alors, nous vous proposons d'ailleurs cette partie sur 18 pages. Et pour y arriver, nous avons opté pour 2 ateliers. Le premier va permettre à l'élève de s'approprier sa famille de métier. Et le deuxième, il est consacré aux 4 phases du chef-d'œuvre. Le déclenchement de la démarche, l'élaboration de la démarche, la mise en œuvre et enfin l'évaluation. Alors, l'atelier numéro 1. L'atelier numéro 1 a pour objectif de faire émerger des idées grâce à des outils pratiques, ludiques, et surtout de bien comprendre la formation dans laquelle il se trouve, c'est-à-dire tous ces enjeux de la famille de métier, par exemple. L'objectif ici, pour nous, c'est clairement d'amener l'élève à s'intéresser à son environnement professionnel, et tout ceci, j'ai envie de vous dire, en menant cette fameuse veille informationnelle. Cela va lui permettre d'envisager beaucoup plus sereinement l'atelier numéro 2 que l'on vous propose. Si on peut avancer, s'il te plaît, Sophie. À la slide suivante. Alors là, je suis sur l'atelier numéro 2, je passe. Ah oui, pardon, non, autant pour moi. Donc, sur l'atelier numéro 2, vous avez une proposition de nombreuses activités pour valider les différentes phases du chef-d'œuvre. Et on va commencer avec la phase numéro 1, le déclenchement de la démarche. Alors, sur le déclenchement de la démarche, il s'agit ici d'un travail individuel ou en groupe pour faire émerger les idées, amener les élèves à se questionner, à échanger, à s'interroger. D'ailleurs, à cet effet, nous avons consacré 6 pages à cette phase numéro 1 pour que chaque élève puisse bien s'approprier le chef-d'œuvre. D'ailleurs, sur cette première phase, nous vous proposons un atelier de design thinking ou d'intelligence collective pas à pas. L'objectif ici est clairement de faire émerger les idées. Pourquoi? Parce que souvent, les collègues nous indiquent que c'est une des difficultés qu'ils rencontrent lorsqu'ils mettent en place le chef-d'œuvre au sein de leur classe. Alors,
je vais laisser la parole maintenant à Youssef pour vous présenter la didactisation des phases 2, 3 et 4 du chef-d'œuvre très rapidement, en restant sur cette slide. Alors, au niveau de la phase, donc merci Soumia, donc au niveau de la phase 2, on est sur l'élaboration de la démarche. Donc ici, on vous propose effectivement des outils pour faciliter l'organisation du travail, pouvoir se répartir les tâches, s'assurer par exemple de la faisabilité du chef-d'œuvre, en identifiant par exemple les ressources, les contraintes et les risques du chef-d'œuvre. Nous proposons également un rétro-planning afin de s'assurer effectivement du bon déroulement des différentes tâches à réaliser. Également un TRT, un tableau de répartition des tâches pour responsabiliser chaque acteur. Et en fin de phase numéro 2, nous amenons les élèves à identifier les compétences mobilisées, à savoir les compétences techniques, les compétences sociales et comportementales et les compétences numériques. Donc cette phase 2, les phases ont été vraiment pensées pour essayer effectivement d'avancer de manière itérative. Voilà, donc c'est vraiment essai-erreur, permettre à l'élève de revenir lorsque ça ne va pas, de se remettre en question, de se questionner pour trouver des solutions, etc. Alors ensuite, nous arrivons après à la phase numéro 3, puisque ici, on vous a proposé que quelques extraits de ces 18 pages. Vous pourrez les retrouver, ces 18 pages, ultérieurement. La phase 3, c'est la mise en œuvre de la démarche. Ici, nous sommes sur le déploiement du chef-d'œuvre. Donc, comment effectivement assurer un suivi régulier sur les différentes étapes, puisque ce chef-d'œuvre va se faire sur les 2 années, et puisqu'effectivement, on est sur un temps long, il va falloir mobiliser, garder mobilisés les élèves. Donc, c'est important effectivement d'avoir des plannings pour pouvoir suivre régulièrement les différentes étapes de ce chef-d'œuvre. Et nous proposons également une grille de suivi pour pouvoir suivre ce chef-d'œuvre et proposer des actions correctrices en cas de problème rencontré. Également aussi, même si effectivement nos élèves ont parfois effectivement des difficultés avec les données quantitatives, mais on a proposé aussi un petit tableau de bord afin d'identifier les objectifs que nous avions effectivement évoqués et ensuite s'assurer de la réalisation des objectifs qu'ils avaient effectivement identifiés en amont. Donc voilà au niveau de la phase 3, donc, qui fait à peu près 3 pages. Et ensuite, nous arrivons à la phase numéro 4 du chef-d'œuvre, l'évaluation de la démarche. Donc ici, on est toujours sur la phase 1 ici. Donc si tu peux juste passer, voilà, très bien. Donc ici, c'est un extrait de la phase 4, l'évaluation de la démarche. L'objectif ici, c'est d'amener l'élève à réfléchir à la restitution de son travail, à sa contribution et aux moyens pour valoriser ce chef-d'œuvre. On est vraiment ici dans cette partie sur un travail de réflexivité, d'auto-analyse, de prise de recul sur tout ce que chaque élève a pu entreprendre durant la réalisation de ce chef-d'œuvre. Donc, c'est en 2 parties. Il y a une partie préparation de son oral pour l'examen et aussi une partie pour comment il peut ou le groupe peut valoriser le travail réalisé. Alors, à ce titre, d'ailleurs, il y a effectivement, normalement, vous avez peut-être vu les informations, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui a lancé 2 dispositifs complémentaires, une bibliothèque des ressources et des idées, BRIO, et une opération nationale chef-d'œuvre de la République. Donc, nous pensons vraiment que faire participer les élèves au chef-d'œuvre de la République est un très bon moyen pour participer au rayonnement de l'établissement et de valoriser les élèves sur le travail accompli. Donc, vous retrouverez toutes ces informations dans le guide de l'enseignant. Et ensuite, si vous souhaitez, en attendant, faire des recherches sur un moteur de recherche, vous retrouverez facilement ces informations sur la bibliothèque des ressources et d'idées pour mutualiser les idées de chef-d'œuvre pour les collègues et le chef-d'œuvre de la République, qui est un dispositif qui peut permettre de valoriser et de détecter effectivement non seulement les talents et surtout les mettre en avant. Donc voilà sur les 4 phases du chef-d'œuvre. Et vraiment, on insiste, ça a vraiment été pensé pour que l'élève puisse vraiment se questionner, fasse preuve de résilience dans l'épreuve, puisque effectivement c'est long,
c'est long, hein. Il faut garder, mobiliser et motiver les élèves, hein, et ça a été vraiment essayer d'être pensé au maximum pour les garder jusqu'au bout et produire quelque chose de qualité. Donc, est-ce que j'ai rien oublié, Soumia, sur la phase 4? Normalement, c'est bon. Non, normalement, juste vous dire que les étapes ont été sont conformes au Vademecum et ont été pensées de façon didactique et pédagogique pour vous faciliter l'accompagnement de vos élèves. Et l'évaluation, la dernière étape d'évaluation a été pensée et écrite, hein, co-construite grâce aux documents certificatifs d'évaluation, à partir des critères, en tout cas, des épreuves certificatives. Voilà. Alors, on passe maintenant à la partie numéro 4. Hein. Pour prolonger un petit peu ce chef-d'œuvre, nous avons décidé de vous proposer 4 pages sur le chef-d'œuvre entrepreneurial. Un chef-d'œuvre entrepreneurial que vous pouvez mettre en place à partir d'une méthode en 8 étapes. Alors, pourquoi le chef-d'œuvre entrepreneurial? Tout simplement parce que nos élèves ont changé. Ils sont issus de la génération Z, ils sont digital natives, ils souhaitent donner du sens aux apprentissages et ont un réel engouement pour l'entrepreneuriat. Nous avons tous des exemples d'élèves qui s'investissent dans des activités entrepreneuriales basiques ou à caractère social et solidaire d'ailleurs. Ou même qui ont créé parfois des activités. Alors, au-delà des compétences professionnelles acquises par les élèves dans leur famille de métier, un nombre important de compétences comportementales ici peuvent être déployées. Hein. C'est ce qu'on appelle ces fameuses soft skills. Alors, ils vont faire preuve ici de créativité, de sens de l'initiative, de la responsabilité, de persévérance, de détermination. Ils vont montrer aussi leur résistance au stress, j'ai envie de vous dire, leur capacité aussi à convaincre et à communiquer. Il va nous permettre ici de travailler en interdisciplinarité, hein, ce chef-d'œuvre entrepreneurial, une interconnexion, j'ai envie de vous dire, même entre établissements, avec les entreprises et l'élève. C'est une méthode ici en 8 étapes qu'on vous propose pour faciliter le pilotage, hein, l'accompagnement des élèves sur ce chef-d'œuvre entrepreneurial. Nous proposons ici des activités de créativité, mais aussi d'intelligence collective. Ce sont vraiment ici des méthodes d'idéation pour faire émerger des idées et les rendre acteurs de leur apprentissage. Pourquoi? Parce que les impacts sont positifs. Ils sont motivés, l'absentéisme diminue, les résultats augmentent, ils montent en compétences. Le travail d'interdisciplinarité peut être mis en place parce que chaque collègue trouve sa place, même celui qui n'a qu'1 ou 2 heures de cours dans la semaine. Et ce type de projet aussi permet de détecter certains talents, certains étudiants, élèves qui ne se manifestaient pas sur certains cours basiques, sur le chef-d'œuvre entrepreneurial, se manifestent. Et ainsi, en tant que professeur, nous pouvons détecter certains talents que nous n'aurions pas pu détecter sur des cours dits basiques ou des chefs-d'œuvre dits basiques. Voilà, je crois que j'en ai fini avec la partie 4 du chef-d'œuvre entrepreneurial. Nous allons passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, merci, je vais passer donc la main à Youssef pour cette partie. Soumia, donc effectivement, la partie 5, c'est « Je prépare mon orientation ». Ici, effectivement, à la fin du parcours de formation de l'élève, il doit envisager effectivement son orientation. Et nous avons proposé ici un accompagnement afin de permettre à l'élève de s'orienter en toute connaissance de cause. Alors, il faut savoir qu'il y a 6 bacheliers professionnels sur 10 qui poursuivent leurs études post-bac et que la moitié d'entre eux poursuivent dans des études STS, section de technicien supérieur. Alors donc, pour les accompagner, on propose 2 parties. Une partie sur je souhaite poursuivre mes études après le bac, la possibilité effectivement 6 élèves sur 10 qui souhaitent poursuivre. On explique les possibilités offertes pour l'élève pour poursuivre ses études. On insiste aussi sur les nouveautés, par exemple la disparition
du DUT à la rentrée 2021 au profit du BUT, hein, Bachelor universitaire de technologie. Hein. Donc, toutes les informations sont mises à jour. Des liens sont aussi effectivement apportés. Il y a un planning aussi concernant le planning sur l'année de terminale avec effectivement toutes les semaines de l'orientation, Parcoursup, comment effectivement ne pas rater les différentes échéances, etc. Donc là, c'est la partie vraiment sur l'élève qui souhaite poursuivre ses études après le bac. Il y a vraiment un accompagnement pas à pas sur les différentes étapes pour pouvoir le rassurer et surtout, j'ai envie de vous dire, pour que l'orientation soit choisie et non subie, puisque on le voit souvent, hein, nos élèves qui arrivent en post-bac, en BTS par exemple, il y a souvent des élèves qui se disent « mais je ne savais pas qu'il y avait des calculs dans cette formation, je ne savais pas, j'ai choisi au hasard, etc. » Voilà, donc aujourd'hui, c'est ce qu'on veut, hein, c'est que l'élève puisse choisir en connaissance de cause, hein, et ne pas choisir une formation ou se retrouver dans une formation qu'il n'a pas vraiment choisie. Alors, le slide suivant, s'il te plaît. Merci. Alors, la deuxième partie, c'est, nous avons pensé effectivement aussi aux élèves qui souhaitent s'insérer dans le marché du travail après l'obtention de leur baccalauréat. Donc ici, effectivement, nous avons proposé ici des explications sur les spécificités des différents contrats de travail, donc avec le contrat de droit, le contrat classique et les contrats dits spéciaux, effectivement, CDD, etc. Donc, des explications. Également, nous leur proposons effectivement plusieurs liens et plusieurs conseils pour l'inscription, par exemple, dans une agence intérim, par exemple. Nous leur conseillons aussi, par exemple, pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, puisque nous avons tous des exemples d'élèves qui souhaitent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale après leur bac. Donc là aussi, il y a des conseils et des liens pour pouvoir faire toutes les démarches, profiter d'un suivi par des professionnels, mais également aussi les élèves qui ont envie de se lancer en tant qu'artisans. Là aussi, des conseils sont apportés. Vraiment, là, on a vraiment pensé à deux possibilités. L'élève qui souhaite poursuivre les études, donc toutes les démarches à effectuer et vraiment tous les liens possibles pour pouvoir faire un choix raisonné, éclairé. Et la partie, effectivement, l'élève qui souhaite s'insérer dans le marché du travail et en tant qu'artisan, entrepreneur ou salarié. Donc voilà sur l'orientation, ce que je pouvais vous dire. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Alors Soumia, c'était à moi, ça? C'était... Oui, mon cher Youssef. Ok, très bien. Alors donc, pour récapituler effectivement ce Pass Pro, hein, donc c'est un tout en un hein, sur 3 ans pour accompagner l'élève dans sa professionnalisation. Il a vraiment été pensé suite à la transformation de la voie professionnelle. Hein. Donc vraiment, et on veut, ce qu'on voulait vraiment en faire, c'est vraiment qu'il devienne un outil indispensable pour l'élève, qu'il puisse vraiment se dire, voilà, je ne peux plus m'en séparer, pour garder une mémoire de ses apprentissages hein, tout au long de ces 3 ans de formation, puisque 3 ans, c'est long. Donc, il faut pouvoir garder une trace, une mémoire hein, de ces apprentissages. Bien sûr, je ne vous rappelle pas ce prix qui est très compétitif, effectivement. Hein, on est vraiment sur un rapport qualité-prix très intéressant, sur 3 ans de formation. Hein. Et bien sûr, donc voilà, donc, nous avons vraiment voulu penser ce livret hein, pour que toutes les parties impliquées dans la formation de l'élève puissent l'utiliser facilement. Vraiment, tout le monde, même les parents, peuvent l'utiliser facilement, c'est très clair. Voilà, donc voilà ce qu'on peut vous dire effectivement sur un petit récapitulatif de ce Pass Pro. Alors, le slide suivant, s'il te plaît. Merci.
Alors, nous passons donc à ce cadeau pour la classe que nous vous proposons, hein. C'est un planning à télécharger pour avoir une vision globale des différentes échéances. Vous pouvez en imprimer une pour la classe, mais aussi une par élève, hein, pour un accompagnement personnalisé qui permet de poser un cadre temporel avec des échéances, ce qui rassure souvent nos élèves de la voie professionnelle. Vous pouvez aussi le mettre en ligne sur votre plateforme collaborative avec vos élèves, celles que vous utilisez, hein. Certains utilisent Google Drive, ou bien d'autres utilisent depuis les formations sur le chef-d'œuvre entrepreneurial que nous avons proposé en octobre, WeDo. Donc, c'est complètement possible, accessible, faisable et viable. Alors, slide suivant. Merci. Nous souhaitions aussi, comme nous l'avions évoqué précédemment, nos élèves veulent un apprentissage par la pratique. C'est pour cela que nous avons décidé de proposer un concours en partenariat avec l'association R2E. Il s'agit du concours du chef-d'œuvre entrepreneurial pour les élèves de la voie professionnelle, avec pour parrain cette année le célèbre chef cuisinier Régis Marcon. Alors, ce concours va permettre de distinguer les projets les plus novateurs et créatifs, mais également d'améliorer l'estime de soi, car en les inscrivant, eh bien, nous montrons et nous prouvons à nos élèves que nous croyons en eux. Donc, nous avons aussi souhaité vous proposer un partage d'expérience d'une collègue de l'Académie de Lille qui a utilisé l'ouvrage édition 2020 avec ses élèves. Alors, bonjour Rita, donc Madame Rita Novak de l'Académie de Lille. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci d'avoir accepté de témoigner et de partager votre expérience sur l'ouvrage Passe Pro édition 2020, donc sans les nouveautés du chef-d'œuvre et du réseau pro. Soyez la bienvenue. Donc, nous souhaitions vous entendre sur votre expérience avec votre classe, vos classes de cet ouvrage. Donc, bonjour à tous et à toutes, et encore merci pour tous les travaux que vous nous avez apportés, qui nous aident énormément auprès des élèves. Personnellement, cette année, nous l'avons fait acheter pour nos élèves de seconde. Donc, nous avons surtout exploité tout ce qui était atelier, et grande est ma joie que vous avez rajouté un atelier cette année sur les réseaux sociaux. Puisque les cours parlent énormément de tout ce qui est réseau omnicanal. Ensuite, au sujet des PFMP, donc félicitations pour les ateliers. J'ai fait donc les CV, la lettre de motivation, et en effet ça les motive. Au sujet des PFMP, mes petites secondes sont parties ici en retour de vacances pour 3 semaines. Là, nous en sommes à l'exploitation. Il est vrai que pour les petites secondes, ça a été ludique. La présentation de l'entreprise, c'était pas trop compliqué. Ensuite, l'organigramme parce que j'ai inséré ce Passe Pro dans la progression de mes cours. Et puis, étant donné que tout ce qui était organigramme, ça avait été fait lors des cours, donc ils retrouvaient l'organigramme. Donc maintenant, nous allons l'exploiter exactement, puisqu'ils ont, c'est-à-dire complété avec toutes les activités qu'ils avaient pu réaliser. Donc moi, personnellement, j'ai surtout exploité tout ce qui était atelier, tout ce qui était PFMP pour mes petites secondes. Ensuite, je viens au chef-d'œuvre, puisque j'ai des premières, mais malheureusement, ils n'ont pas acheté ce Passe Pro. Mais j'ai quand même utilisé le début de ce chef-d'œuvre, c'est-à-dire tout ce qui était le livret d'inspiration, le cahier d'inspiration, avec tout ce qui était post-it, les documents, tout ce qu'ils aimaient. Ça, vraiment, pour un début de chef-d'œuvre, c'est-à-dire les élèves ont très bien adhéré.
Et surtout avec tout ce qui était juge de paix également, que nous avons complété, c'est-à-dire un élève faisait respecter lors de ce chef-d'œuvre s'il prenait trop la parole, s'il perturbait. Donc ce début de chef-d'œuvre était vraiment complet, et puis les élèves ont bien adhéré. Ce qui m'avait manqué par la suite, c'est ce que vous avez fait cette année, quoi. Vous l'avez forcément complété pour l'année 2021-2022. Donc j'ai utilisé le début. Ensuite, je m'en suis détachée puisque moi, mes premières ne l'avaient pas acheté. Et puis, c'est-à-dire mes collègues, nous avons surtout fait des ateliers sur le développement durable, leur faire déjà comprendre ce qu'était un chef-d'œuvre tout au départ. Ensuite, leur faire comprendre ce qu'était le développement durable. Donc, tous des ateliers donc je vais avec votre passe-pro de cette année, expérimenter cela plus profondément. Ensuite, j'ai également des terminales, donc j'ai pu exploiter un peu tout ce qui était partie 5, c'est-à-dire l'orientation. Et en effet, avec les élèves de terminale, puisque j'ai la chance de les avoir en AP, donc nous avons pu travailler et exploiter, bien qu'ils ne l'avaient pas acheté, c'est-à-dire je prépare mon orientation. Et en effet, ils ont adhéré, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, continuez comme cela, et encore merci pour vos travaux. Parce que comme vous le dites, c'est ludique. C'est ludique, mais moi, une chose qui, pour moi, qui me perturbe un peu, parce que vous avez parlé des parents, qu'ils peuvent le feuilleter, mais nous, malheureusement, on garde ce passe-pro au lycée, parce qu'une grande majorité des élèves viendraient sans, ou ils vont le perdre, donc ça reste au lycée. Et puis, je voulais rajouter quelque chose, c'est-à-dire également, je me suis permise en début d'année, avec les collègues de logistique, parce que moi j'avais commandé ce passe-pro pour mes secondes, de logistique, je leur ai conseillé, et je les ai aiguillés également sur ce passe-pro, et pour tout ce qui était chef-d'œuvre, tout le début, ils l'ont expérimenté aussi. Et je suis contente de cette réédition de cette année, quoi, qui va nous permettre là de répondre plus à nos attentes et de les positionner également par ce que j'ai vu, la grille de positionnement. Si je peux intervenir, je suis revenue parmi vous. Oui, Véronique. Merci Madame Novak. Oui, merci Madame Novak. Oui, je voulais vraiment vous remercier, Madame Novak, pour votre témoignage. Et effectivement, et par rapport à ce que vous avez dit sur le chef-d'œuvre, sur le début que vous avez pu utiliser, eh bien, je pense que ça fera très plaisir à Linda Guillon, qui a beaucoup travaillé sur cette partie-là, alors que nous n'avions pas d'informations sur le chef-d'œuvre, justement, puisque nous avions travaillé ce passe-pro bien en amont pour essayer de répondre aux besoins des élèves et des enseignants. D'où la nouvelle réédition avec cette fois-ci, eh bien, effectivement, la prise en compte du Vademecum et tout le travail qui a été fait, qui vous a été présenté tout à l'heure. Je n'étais pas là pendant ce moment-là, mais voilà, je sais que ça a été fait et que c'était très bien fait, j'en ai aucun doute. Et d'ailleurs, je remercie encore une fois Youssef et Soumia, voilà, pour leur réactivité. Et c'est vraiment très... c'est très agréable de travailler dans une équipe comme ça, là où on est interchangeable et où on peut vraiment s'appuyer les uns sur les autres. Merci en tout cas à Soumia, merci Youssef pour votre présentation. Avant de passer au temps d'échange, Véronique, je ne sais pas si tu veux dire encore quelques mots aux enseignants qui sont avec nous ce soir, mais l'idée là c'était vraiment pour ceux qui ne connaissaient pas le passe-pro, de vous en refaire une présentation complète, et pour ceux qui le connaissaient déjà, de vous montrer quelles étaient les nouveautés de cette année. Donc
à savoir l'atelier numéro 6 sur la construction du réseau professionnel et la construction de son profil sur un réseau professionnel, et la partie sur le chef-d'œuvre. Donc, Véronique, veux-tu intervenir 5 minutes au sujet du Pass Pro, ou bien on passe au temps d'échange? Je ne sais pas si elle nous entend. On peut passer au temps d'échange. On peut passer au temps d'échange, très bien. Très bien. Alors, Bénédicte, je te laisse la parole par rapport aux questions. Oui, je suis là. Alors, on a eu quelques questions, donc je partage avec vous. Une question, par exemple, sur l'activité entrepreneuriale, c'est-à-dire le chef-d'œuvre entrepreneurial. La question était de savoir, voilà, est-ce à titre simulatif et pédagogique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des réalisations concrètes que vous préconisez à faire avec les élèves, sachant que les élèves risquent d'être encore mineurs. Qu'est-ce que vous pouvez... Alors, voilà. oui, complètement. Alors, si je peux répondre, Youssef, tu souhaitais répondre ou je peux? Vas-y. Très bien. Alors, sur le chef-d'œuvre entrepreneurial, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous vous proposons une méthode que nous avons didactisée, donc pédagogique, pour vous accompagner dans la mise en place, la création de ce chef-d'œuvre. Et nous vous proposons aussi parallèlement un concours pour motiver les élèves. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça peut être fictif, ça peut être aussi réel. Nous proposons aussi, dans le cadre du chef-d'œuvre, des exemples. Dans la partie chef-d'œuvre, nous proposons des exemples. Nous proposons des temps de parole, des paroles d'enseignants, mais aussi des paroles d'élèves à cet effet. Alors, c'est un concours Abdelaziz, donc c'est un concours chef-d'œuvre entrepreneurial pour la voie professionnelle, donc Hachette en partenariat avec l'association R2E et d'autres aussi entreprises et associations dans l'économie sociale et solidaire, entre autres, et le numérique aussi. Mais effectivement, vous avez des exemples. D'ailleurs, dans le cadre des formations R2E sur le chef-d'œuvre entrepreneurial, nous avons proposé toute une série d'exemples à caractère social et solidaire par le biais d'une association qui a été créée par les étudiants et des actions commerciales qui faisait office de chef-d'œuvre en économie et gestion. Si je peux intervenir, je ne sais pas si vous m'entendez, effectivement, il peut y avoir des réalisations concrètes, mais ce n'est pas obligatoire, en fait. Mmh. Merci. Alors, je continue ma petite liste de questions. Alors, il y avait une petite remarque, toujours d'Abdelaziz, sur la partie chef-d'œuvre, autour de quelles ressources informatiques de planification et de travail collaboratif nous pouvions proposer. Donc, je ne sais pas, Abdelaziz, vous n'avez peut-être pas tout à fait vu la version la plus récente. En tout cas, on propose un rétro-planning, bien sûr, et on donne, à titre d'exemple, des plateformes telles que WeDo, notamment pour suivre les différentes étapes du chef-d'œuvre. Mais je ne sais pas, peut-être Soumia ou Youssef ou Véronique, est-ce que vous avez le souvenir d'avoir proposé des liens vers des ressources informatiques pour le suivi du chef-d'œuvre? Alors, je pense qu'on avait insisté aussi sur le fait que dans les établissements via l'ENT, du travail, vous avez la possibilité, il y a plein d'applications, plein de possibilités pour travailler en mode synchrone, asynchrone. Il y a plein de possibilités de faire des choses via votre ENT. Alors, merci beaucoup à tous les deux. Alors, il y avait une question sur le fait que c'était un concours Hachette pour la France entière. Évidemment, oui, tous les territoires de la France. Sur la version numérique, une question autour de est-ce qu'il existe au format numérique? Oui, bien sûr, il existe bien au format numérique. Et l'extrait du manuel numérique qui est en ligne ou est sur le point de l'être sur notre site Hachette Éducation. Donc, vous pouvez manipuler un extrait du manuel numérique de ce Pass Pro. Pour le prix de la licence numérique, je ne l'ai pas en tête, mais on pourra vous répondre toutes les questions qui n'auraient pas trouvé de réponse là à l'instant. Nous vous répondrons bien sûr si vous avez notamment complété le petit formulaire de contact. Alors, je parcours... Le prix de la licence numérique, oui. C'est 7 € par an par élève. Merci Sophie, 7 €. Et effectivement, l'extrait sera mis en ligne, je dirais, d'ici une semaine. Voilà.
Alors, n'hésitez pas peut-être à lever la main si j'ai passé votre question. En tout cas, je crois que... Donc, une remarque de Benoît, voilà, qui nous dit qu'on est très enthousiaste et qui nous dit qu'on a l'impression d'être au pays des bisounours et que la réalité du terrain, suivant les spécialités, est tout autre. Notamment avec un chef-d'œuvre qui est chronophage et peu applicable alors dans sa spécialité à lui. Alors peut-être Youssef et Soumia, comment est-ce que... Alors effectivement, pour répondre à votre question, je crois que c'est Benoît. Oui, c'est Benoît. Ça. D'accord. Donc bonsoir Benoît. Alors effectivement, sur certaines famille de métiers, il est plus difficile de mettre en place un chef-d'œuvre. Je le conçois tout à fait. Ceci étant, je suis et je reste persuadée, et nous le sommes d'ailleurs au sein de l'équipe, qu'en travaillant tous ensemble, c'est-à-dire que souvent sur le chef-d'œuvre, on est 2-3 profs, normalement 2. En discutant avec le collègue d'une autre discipline, en faisant ce travail au début avec les élèves, celui de faire émerger certaines idées, laisser les élèves s'exprimer sur leur choix, conforme bien sûr toujours à la famille de métier, on peut aboutir à un compromis et à un chef-d'œuvre sur lequel les élèves s'investiront, seront motivés et avec une interdisciplinarité optimale. Voilà. Si vos élèves sont, moi par exemple, je vous parle de ma propre expérience, mais mes élèves voulaient à tout prix se lancer dans un projet à caractère social et solidaire. On a créé une association. On a construit une école maternelle au Bénin, une école primaire, et là on est en train de monter une classe pour accueillir une dizaine d'élèves en situation de handicap. Voilà. Merci. Rita, vous souhaitez prendre la parole? Je vois que vous avez la main levée. Justement, pour rebondir sur le collègue qui disait que nous étions dans un monde de bisounours, pas si bisounours que ça. Ok, il faut être sur le terrain. Parce que moi, lorsque j'ai mis, puisque j'ai déjà fait des projets avec des élèves et notamment sur ce chef-d'œuvre, j'ai commencé par tout ce que vous m'avez mis avec les post-it et tout ce qui s'ensuit. Mais les élèves sont très créatifs lorsqu'on leur laisse une certaine liberté. Moi, je suis dans le développement durable. Je veux les amener sur les produits écologiques à usage unique. Mais grande a été ma surprise que lorsqu'ils ont réellement compris ce qu'était le développement durable, ils vont eux-mêmes donner leurs idées. Et il y a d'autres idées que moi, c'est-à-dire étaient différentes un peu des miennes, où je voulais les guider parce qu'en étant prof d'éco-gestion, vente commerce, je voulais les amener sur ces produits justement écologiques à usage unique, les gobelets réutilisables, les sacs réutilisables, les pailles réutilisables. Et pour finir, il y a plein d'idées qui viennent des élèves auxquels on parle, surtout, je le répète, quand on a rajouté les ateliers, puisque le chef-d'œuvre, bon, on doit quand même intégrer ce développement durable. Quand on a passé tout un semestre à compléter vos ateliers, c'est-à-dire par le développement durable, on en est aujourd'hui que lorsqu'ils ont compris qu'il n'y avait pas que l'écologie, qu'il y avait également l'humain, qu'il y avait également tout ce qui était économique, croyez-moi que les idées émergent. Ce qui risque de manquer, c'est de temps. Et justement, je viens d'avoir une formation aujourd'hui avec notre inspecteur de 9h à 16h30 et on a parlé justement de ce chef-d'œuvre qu'il aboutira peut-être comme il ne peut pas aboutir. Mais je veux dire, et puis il est vrai que moi je travaille énormément avec le professeur d'art appliqué et même la documentaliste. L'année prochaine, je vais faire intervenir un professeur de mathématiques et de français, mais il ne faut pas sous-estimer les élèves quand on leur laisse une certaine liberté. Et là, on sort des cours vraiment traditionnels, quoi. Et ils vont avoir chacun leur part. Malheureusement, maintenant, avec cette période aussi difficile qui est avec la Covid, avec ces établissements qui fonctionnent en demi-jauge aussi, j'espère qu'on va
qu'on va arrêter, qu'on ne va pas bloquer cette créativité d'élèves et cette pensée d'élèves. Et puis, il y a des moments, moi, ce que je dis aux élèves, lorsqu'ils font quelque chose, ah oui, mais madame, je ne comprends pas. Faites-le, essayez de le faire. Et laissez-moi la surprise au final. Mais il est vrai qu'il faut que ça soit créatif. Et moi, j'ai aimé ce que vous avez fait au début, c'est-à-dire de prendre des documents qu'il fallait couper, qu'il fallait coller sur ce qu'ils aimaient. C'est ce qu'ils aimaient sur des documents. Et en travaillant avec le professeur, et là, j'ai réalisé, wow, c'est tout autre chose que mes cours traditionnels, quoi. On est dans la créativité de l'élève. Merci beaucoup Rita pour Je vous en prie. Partage d'expérience. En tout cas, oui, place à la créativité de l'élève et peut-être que le carnet du Passe Pro permet ça. Alors, je reprends un petit peu le fil des questions pour que dans les 9 dernières minutes de cette visio, on puisse en parler. Donc, on a une remarque de Jam, je crois, j'espère bien prononcer, qui nous dit qu'il existe de nombreux Fab Labs dans tous les métiers et qu'il faudrait peut-être prendre contact avec l'un d'entre eux pour travailler sur des exemples concrets, pour proposer des missions élèves avec des entrepreneurs. Donc voilà, c'est un petit partage d'expérience. Au Muro, nous travaillons avec le hub Autonomie pour aider les entrepreneurs à la réalisation de petits travaux, enquête terrain, prospection, réalisation de communication. Donc, n'hésitez pas à aller dans le chat pour aussi partager vos expériences entre vous. Il y a certainement des idées à piocher. Une question autour de... Alors, pensez-vous que cette méthode soit adaptée aux apprentis, en tout cas pour la partie PFMP, sachant qu'ils sont en alternance, donc très souvent en entreprise? Alors effectivement, on parle de seconde, première et terminale. On pourrait tout à fait l'adapter au mode apprentissage, mais en continu. D'accord, merci. Alors, pour la connexion entre les parties 3 et 4, c'est-à-dire le chef-d'œuvre et le chef-d'œuvre entrepreneurial, est-ce qu'il y a un ordre que vous préconisez quand il s'agit, quand la classe et l'enseignant choisit de partir sur un projet entrepreneurial? Est-ce qu'on fusionne les deux? Est-ce qu'on commence par l'un, par l'autre? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Nous, on vous conseille de fusionner clairement les deux. D'une part, parce que il faut respecter les phases du vade-mecum, hein, il faut être conforme au vade-mecum, d'autant plus que les 8 étapes que l'on vous propose dans le cadre de cet ouvrage les respectent, mais si vous n'êtes pas à l'aise, on vous conseille vivement de fusionner la partie 3 et la partie 4. De toute façon, cette partie-là, de travailler de cette façon-là, ça va être, il va y avoir des précisions dans le guide du professeur pour vous aider à faire cela. Et déjà, dans le cadre du concours, on a travaillé de cette façon-là, puisque quand on propose aux élèves de participer au concours, on présente le chef-d'œuvre entrepreneurial, on intègre les différentes phases du chef-d'œuvre entrepreneurial dans les 4 phases dont vient de parler Soumia, qui correspondent aux phases du vade-mecum. Merci Véronique. J'ai quelques petites questions techniques que j'aborde rapidement. Alors, du coup, donc, il y a bien sûr une version papier et une version numérique. Et pour répondre à vos différentes questions, nos manuels numériques sont compatibles avec tout type de NT, donc vous ne devriez pas avoir de problème avec les manuels numériques. Et pour les modalités d'achat, là, c'est propre, je pense, à vos établissements. Vous devez, je pense, vous adresser à votre intendant pour faire les commandes de licence. Et d'exemplaires papier, mais peut-être que voilà, je pense que ça dépend un petit peu de vos établissements. Oui, mais généralement c'est votre intendant qui va pouvoir passer les commandes, que ce soit des exemplaires papier ou des exemplaires numériques. N'hésitez pas, si vous avez des questions à la fois sur la commande, sur le contenu, à contacter vos délégués pédagogiques régionaux. Vos délégués locaux, il y en a dans toutes les académies et vous trouverez leurs coordonnées sur le site Hachette Éducation. Mais voilà, ce sont vos contacts privilégiés en région pour répondre à toutes vos questions. Une petite question sur le concours, c'est un concours sur une année.
mais qui a vocation à se reproduire. On va voir un petit peu cette année comment ça va se passer. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Par rapport au concours, pardon, est-ce que la question c'est est-ce qu'ils peuvent le faire en seconde, en première ou en terminale? La notion d'une année, en fait, s'ils ont préparé le concours en seconde et en première et qu'ils le présentent en première, c'est très bien. S'ils l'ont préparé entre la seconde et la terminale et qu'ils le présentent en terminale, c'est faisable aussi, ça dépend des organisations. L'important, c'est qu'ils respectent les différentes phases et que ce soit, que les rendus soient faits dans les temps. Mais je ne sais pas si c'était ça la question. Oui, merci Véronique pour cette petite précision. Voilà. Est-ce que la personne qui a posé cette question a eu sa réponse? Parce qu'en effet, on a un concours annuel, mais vous, de votre côté, vous pouvez y participer, quel que soit votre stade d'avancement dans le cycle, à condition de respecter le cahier des charges du concours. Oui, chef-d'œuvre ne peut que rarement aboutir en première. Oui, l'objectif du chef-d'œuvre, c'est de l'aboutir en terminale. Donc, en effet, répondre au concours ce sera peut-être plus construit en terminale, mais il n'y a pas de contrainte de ce type-là. Alors... Parce que ça peut être aussi un test. C'est pas aussi le concours, c'est pas aussi abouti que le chef-d'œuvre tel qu'ils devront le présenter en terminale. Donc, à un moment donné, pourquoi pas, ça peut être un test pour vous, pour les pour les motiver et pour les faire travailler un peu en amont, pour les faire tester. C'est ouvert. En tout cas, de notre côté, c'est ouvert. Après, il faut que ce soit faisable pour vous sur le terrain. Ça, c'est à vous de voir, en fait. Alors, je crois... Alors, attendez, donc, le spécimen numérique, on vous a dit qu'il arriverait très très bientôt sur le site Hachette Éducation, d'ici une semaine. Après, vous avez des échanges entre vous, c'est très fructueux cette visioconférence. J'espère ne pas louper de questions. En tout cas, ne vous inquiétez pas, on y répondra à toutes très scrupuleusement. N'hésitez pas, je vous le rappelle, à remettre vos coordonnées dans le petit formulaire que j'ai donné dans la conversation à plusieurs reprises. Voilà, je crois. Attendez. Edwige, je vous ai répondu dans le chat normalement pour les exemples de chefs-d'œuvre pour le bac pro commerce. Oui. Voilà, donc vous pouvez proposer des pop-up stores pour des occasions bien précises. Ça peut être une entreprise pédagogique, ça peut être une association, ça peut être, je ne sais pas, un marché de Noël. Voilà. Et après, ça peut être aussi d'autres projets avec une dominante issue de la discipline de votre collègue intervenant avec vous sur le chef-d'œuvre. Si un prof d'art appliqué intervient avec vous sur le chef-d'œuvre, ça peut être une exposition sur le développement durable, ça peut être plein de choses. C'est vraiment, vous serez étonnés vraiment des idées de vos élèves, vraiment. Donc, faites-leur confiance et laissez-les s'exprimer. On parlait de détection des talents tout à l'heure. Vraiment, l'exercice de design thinking permet ce type de détection. Voilà. Et il y avait une deuxième question, si je peux me permettre. Oui, vas-y, Soumia, bien sûr. Donc, Benoît qui avait dit, nous sommes, pour être clair, vite coincés dans le choix pour des raisons matérielles, manque de place pour le stockage, manque de moyens pour les achats matières. Du fait, nous sommes obligés de recentrer sur des choses réalisables. Je suis en maintenance auto. Je vous ai répondu aussi, le conseil que je peux me permettre de vous donner, Benoît, c'est qu'il faut créer des partenariats avec les entreprises locales et qui de mieux que les entreprises qui accueillent déjà vos élèves, qui les connaissent et qui sont, les tuteurs de stage qui sont contents, souvent, c'est dans votre secteur d'autant plus des indépendants, peut-être. Si c'est des grandes entreprises, encore mieux. Donc, ils ont un peu plus de budget, j'ai envie de vous dire. Mais n'hésitez pas. D'ailleurs,
R2E en partenariat avec Hachette croit beaucoup, et d'ailleurs au rapprochement école-entreprise. Et vraiment, n'hésitez pas à créer des partenariats avec les entreprises, et d'abord les entreprises locales qui accueillent vos élèves en PFMP. Vous serez étonnés de ce qu'elles peuvent vous offrir. À titre d'exemple, pour un marché de Noël qu'on avait réalisé, tous les produits qui ont été commercialisés, ce qui nous apportait une somme de 400 et quelques euros, nous a été octroyé très généreusement par une enseigne qui a accueilli un de nos élèves en stage. Voilà. Alors, pour compléter, Soumia, par rapport effectivement à la mise en place de partenariats avec les entreprises, pensez aussi à la partenariat avec tout ce qui est les institutions, les mairies, les théâtres. Ça, c'est effectivement, puisqu'ils peuvent aussi commander un chef-d'œuvre. Donc, on peut imaginer effectivement l'organisation d'un travail avec les élèves qui puissent aller prospecter directement les mairies, les théâtres pour proposer effectivement la réalisation d'un chef-d'œuvre. Et je ne sais pas si vous en avez parlé pendant la présentation, mais pour valoriser les chefs-d'œuvre également, il existe des campus des métiers et des qualifications qui se développent, qui sont développés un peu partout sur le territoire. Ça peut être intéressant d'identifier s'il y en a un sur votre territoire qui correspond à ce que vous faites, à votre famille de métiers. Parce que là aussi, dans le cadre les campus des métiers et des qualifications, ce sont des campus sur lesquels il y a des entreprises, des lycées professionnels, des centres de recherche, donc tout un écosystème qui peut être intéressant pour vous, pour trouver des partenaires et pour valoriser les chefs-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, comme le campus des métiers et des qualifications, font partie des outils de transformation de la voie professionnelle. Merci Véronique. Alors Bénédicte, est-ce qu'on a fait le tour de toutes les questions à peu près? À peu près, oui. Il y a des commentaires, mais voilà, Soumia a aussi répondu, moi aussi, directement dans le chat. Donc, on refera un petit tour pour être sûr. Bien. Ben, il est 18h33, donc il est l'heure maintenant de nous quitter. Je voulais remercier tous les participants à cette visioconférence, remercier chaleureusement nos auteurs, Soumia, Véronique, Youssef, mais aussi les auteurs qui n'étaient pas avec nous ce soir pour la présentation. C'est un carnet qui nous tient particulièrement à cœur, le Passe-Pro, que nous avons publié l'an dernier et que nous rééditons cette année avec les mises à jour et les ajouts que nous vous avons présentés ce soir. Mais voilà, il nous tient particulièrement à cœur parce que c'est un support qui change des manuels scolaires classiques et de nombreux collègues à vous nous ont fait des retours très positifs sur ce cahier. Donc c'est pour ça que nous sommes très enthousiastes et nous remercions nos auteurs et nos éditeurs qui ont travaillé d'arrache-pied pour vous proposer cette nouvelle édition. Voilà, le feuilletage complet est en ligne sur le site hacheteducation.com. L'extrait du manuel numérique sera disponible d'ici une semaine à peu près. Et des spécimens sont en cours d'envoi dans vos CDI, donc auprès de vos professeurs documentalistes dans tous les lycées professionnels de France. Voilà, et ils arriveront à partir de la semaine prochaine. Voilà, un grand merci à toutes et à tous et une très bonne soirée à vous.